La demeure spirituelle de la remémoration. Ensuite, le cœur s'installe dans la demeure spirituelle de la remémoration, el-tadhakkur, qui est intimement liée à celle de la conversion. Dieu, qu'il soit exalté, a dit « Seul se souvient de lui celui qui revient repentant vers lui. » Il a dit également « Comme un appel à la clairvoyance et un rappel pour tout serviteur repentant. » Et il dit également « Seuls réfléchissent ceux qui sont doués d'intelligence. » Et il a dit encore « Ceux qui sont doués d'intelligence sont les seuls à s'en souvenir. » Il faut dire que la remémoration, al-tadhakkur, et la réflexion, al-tafakkur, sont deux demeures qui apportent toutes sortes de connaissances spirituelles, en plus des réalités de la foi et de la bienfaisance. Et l'homme des connaissances spirituelles ne cesse de revenir avec sa réflexion sur sa remémoration et vice-versa, jusqu'à ce que lui soit ouverte la serrure de son cœur par la grâce de celui qui sait tout. Al-Hassan al-Basri disait « Les gens du savoir ne cessent de retourner leurs réflexions sur leur remémoration et vice-versa, et de faire parler les cœurs jusqu'à ce qu'ils parlent. » L'auteur des Manazil dit « La remémoration, at-tadhakkur, est au-dessus de la réflexion, at-tafakkur, parce que la réflexion est une recherche, tandis que la remémoration relève de ce qui existe déjà. » Il veut dire que la réflexion porte sur la recherche des finalités à partir des prémices. Quant à son expression « la remémoration relève de ce qui existe déjà », elle montre que la remémoration porte sur ce qui est obtenu grâce à la réflexion, mais qui échappe au serviteur à cause de l'oubli. Donc lorsqu'il se rappelle, il la retrouve, et c'est ce qui existe déjà. Voilà pourquoi la demeure de la remémoration, par rapport à celle de la réflexion, constitue la demeure de l'obtention de ce qui est recherché une fois atteint. En ce sens, les signes de Dieu récités et contemplés constituent un rappel. Dieu, qu'il soit exalté, dit sur ces versets récités « Nous avons donné la direction à Moïse, nous avons donné en héritage aux fils d'Israël le livre comme une direction et un rappel adressé aux hommes doués d'intelligence. » Il a dit encore « Voici un rappel pour ceux qui craignent Dieu. » Et il a dit sur ces signes visibles « Ne considèrent-ils pas au-dessus d'eux le firmament ? Ils voient comment nous l'avons édifié et orné, et qu'il est sans fissure. La terre, nous l'avons étendue, nous y avons jeté des montagnes, nous y avons fait pousser toutes sortes de belles espèces, comme un appel à la clairvoyance et un rappel pour tout serviteur repentant. » Il dit encore « Combien de générations avons-nous anéanties avant eux ? Elles étaient plus redoutables qu'eux. Parcourez la terre. Trouvez-vous un refuge quelque part ? Voici vraiment un rappel pour celui qui a un cœur, pour celui qui prête l'oreille et qui est témoin. » L'auteur des Manazil poursuit. Les bases de la remémoration sont de 3 sortes. Tirer profit de l'exhortation, s'éclairer par l'enseignement et gagner le fruit de la pensée. Pour ce qui est de tirer profit de l'exhortation, cela veut dire que l'étincelle de la crainte et de l'espérance touche le cœur, qui se met à l'œuvre pour se débarrasser de la crainte et obtenir ce qu'il désire. Et l'exhortation porte ici sur l'ordre et l'interdit. Il y a 2 sortes d'exhortation. Une exhortation par ce qu'on entend et une exhortation par ce qu'on voit. L'exhortation par ce qu'on entend consiste à tirer profit de ce qu'on entend comme guidance, direction et conseil prodigués par des messagers, ainsi que de l'exhortation de tout homme ayant des paroles utiles relatives à la foi et aux affaires du bas monde.
L'exhortation par ce qu'on voit consiste à tirer profit de tout ce qu'on constate dans le monde comme signe divin, attestant la véracité des messagers et comme enseignement utile et édifiant. Quant au fait de s'éclairer par l'enseignement, il consiste à renforcer la faculté du discernement par rapport à ce qu'elle était dans la demeure de la réflexion. Ceci grâce à la puissance de la représentation. Enfin, s'agissant de l'obtention du fruit de la pensée, il faut dire que la pensée apporte deux fruits. L'obtention complète de ce qui est recherché dans la mesure du possible, puis l'action en conséquence. En effet, au moment de la réflexion, le cœur s'épuise pour obtenir ce qui est recherché. Puis, une fois que les significations recherchées sont acquises, qu'elles fermentent dans le cœur et que l'intellect se repose, le cœur se remémore ce qu'il a obtenu et s'en réjouit. Il améliore à ce stade ce qu'il a manqué au stade de la réflexion, car il envisage cela à partir de la station de la souvenance, qui est plus élevée que celle de la réflexion. Voilà comment le cœur gagne le fruit recherché. Autrement dit, l'œuvre bonne est le fruit de la science bénéfique, laquelle est le fruit de la réflexion. L'auteur des Manasil ajoute « Mais on ne tire profit de l'exhortation qu'après l'obtention de trois choses. Avoir un grand besoin de l'exhortation, avoir de la cécité par rapport aux défauts de celui qui prêche, se rappeler la promesse et la menace divine. Le serviteur a grandement besoin de l'exhortation, faite de sollicitation et d'intimidation, en cas d'affaiblissement de sa conversion et de sa remémoration. Si sa conversion et sa remémoration sont vigoureuses, il n'aura pas nécessairement besoin du rappel, de la sollicitation et de l'intimidation, mais il aura quand même besoin de bien connaître l'ordre et l'interdit. Donc l'exhortation porte sur ces deux éléments, l'ordre et l'interdit, liés à la sollicitation et l'intimidation. Et la sollicitation et l'intimidation pour elles-mêmes. Ainsi, le repentant qui se rappelle a grandement besoin de l'ordre et de l'interdit. Celui qui est insoucieux a grandement besoin de la sollicitation et de l'intimidation. Quant à celui qui est orgueilleux et opposant, il a grandement besoin de la discussion. Ces trois traits sont parfaitement expliqués dans le verset suivant. Appelle les hommes dans le chemin de ton Seigneur par la sagesse et une belle exhortation. Discute avec eux de la meilleure manière. Notons que l'exhortation est ici circonscrite par le qualificatif de l'excellence, car toute exhortation n'est pas nécessairement belle et excellente. Il en va de même de la discussion qui peut être ou non de la meilleure manière. Ceci dépend de l'état du partenaire dans la discussion, notamment de sa grossièreté ou de sa douceur, de son excès ou de sa bienveillance. D'où l'ordre de discuter avec les gens de la meilleure manière. S'agissant de la cécité par rapport aux défauts de celui qui prêche, ceci s'avère nécessaire parce que si le serviteur s'amuse, entre guillemets, à relever les défauts de celui qui exhorte, il sera privé des bénéfices qu'apporte son exhortation. Parce que l'âme, de par sa nature, a tendance à ne tirer aucun profit des propos de celui qui ne se conduit pas selon les exigences de son savoir. C'est pourquoi un ancien pieux disait « Si tu veux qu'on accepte de toi la formulation des ordres et des interdits lorsque tu ordonnes une chose, sois le premier à la faire et à t'y soumettre, et lorsque tu interdis une chose, sois le premier à la respecter. » Pour ce qui est de la remémoration de la promesse et de la menace, cette attitude est nécessaire car elle implique la crainte. En effet, l'exhortation n'est bénéfique que si on croit en Dieu, qu'on le craint et qu'on espère en lui. Dieu, qu'il soit exalté, a dit « Il y a vraiment là un signe pour celui qui craint le châtiment de la vie future. » Il a dit également « Celui qui redoute Dieu y réfléchira. » Il a dit encore « Tu n'es, toi, que l'avertisseur de celui qui la redoute. » Et encore « Avertis donc, par le Coran, celui qui redoute ma menace. »
Donc croire à la promesse et à la menace divine, et s'en souvenir, constitue une condition nécessaire pour tirer profit des exhortations, des signes et des enseignements qu'on ne peut obtenir autrement. L'auteur des Manazil poursuit. L'enseignement ne s'éclaire qu'au moyen de 3 choses, la vie de l'esprit, la connaissance des jours et l'exemption des désirs. L'enseignement ne se réalise, ne se distingue et ne devient évident que grâce à la vie de l'esprit fondée sur une perception saine, sur une faculté de compréhension puissante et excellente, et sur une aptitude à bien saisir l'utile et le nuisible en chaque chose. Cette vie de l'esprit est une lumière que Dieu confère à qui il veut parmi ses créatures. Parmi les foules expérimentées par les formules expérimentées par les spirituels et qui se sont avérées efficaces pour assurer la vie de l'esprit et du cœur, il y a la répétition régulière de la formule suivante. Ô vivant, ô subsistant par lui-même, il n'y a de Dieu que toi. Ya hayyu ya qayyum, la ilaha illa ant. Cela vivifie le cœur et l'esprit. D'ailleurs, le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, que Dieu sanctifie son âme, pratiquait intensément cette formule. Un jour, il m'a dit que ces 2 noms divins, le vivant et le subsistant par lui-même, ont un grand effet sur la vie du cœur. Il disait aussi qu'ils constituent le nom suprême de Dieu. Je l'ai entendu dire ceci. Celui qui répète 40 fois, chaque jour, entre les 2 prières sunna et obligatoires de l'aube, cette formule « Ô vivant, ô subsistant par lui-même, il n'y a de Dieu que toi, j'implore ta miséricorde », obtiendra la vie de son cœur qui ne connaîtra pas sa mort en ce monde. Pour ce qui est de la connaissance des jours, il se peut que l'auteur vise les jours propres du serviteur. Celui-ci connaît ce qui lui advient, la brièveté de ses jours et le fait qu'ils ne sont que des souffles additionnés les uns aux autres. À chaque souffle correspondent des milliers et des milliers d'années d'existence dans la demeure du séjour éternel. Donc il n'y a aucun rapport entre ces jours comptés en ce monde et ces jours d'existence éternelle. Car ces jours en ce monde sont pour celui qui possède un esprit vivant et un cœur alerte, semblable à la durée du sommeil. Voilà pourquoi il lui incombe de dépenser chacun de ses souffles dans ce qui est agréable à Dieu. D'ailleurs, s'il les dépensait dans ce qu'il aime en négligeant ce qui est meilleur, il ferait preuve d'excès. Qu'en serait-il s'il les dépense dans ce qui lui est nuisible ? Qu'en serait-il s'il les dépensait dans ce qui lui est nuisible ? Qu'en serait-il également s'il les dépensait dans ce qui provoque le mépris de son Seigneur ? Il se peut aussi que, par ces jours, l'auteur fasse allusion aux jours dont Dieu a ordonné le rappel aux messagers pour leur peuple, comme dans le verset suivant. Oui, nous avons envoyé Moïse avec nos signes. Fais sortir ton peuple des ténèbres vers la lumière. Rappelle-lui les jours de Dieu. On a alors interprété les jours de Dieu par ses bienfaits et par son courroux contre les impies. La première de ces 2 interprétations sur la connaissance des jours est celle d'Ibn Abbas, d'Ubay ibn Ka'b et de Mujahid, et la deuxième est celle de Muqatil. Mais l'on ne parvient à tout cela qu'en se soustrayant aux désirs et aux passions, car la soumission à l'appel de l'âme instigatrice du mal et au désir éteint la lumière de l'esprit, voile le discernement du cœur, interdit de suivre la vérité et égare par rapport au chemin droit, d'où l'impossibilité de tirer profit des enseignements. Du reste, lorsque le serviteur suit sa passion, sa conception des choses devient corrompue. Son âme lui fait voir ce qui est beau sous une forme laide, et vice-versa. D'où la confusion dans son esprit entre la vérité et l'erreur. Comment peut-il, dans de telles conditions, tirer profit de la remémoration, de la réflexion ou de l'exhortation ? L'auteur des Manazil ajoute « On ne récolte le fruit de la pensée qu'au moyen de 3 choses.
restreindre l'espoir de sa part illusoire, méditer le Coran et réduire les fréquentations, les souhaits, l'attachement à ce qui n'est pas Dieu, la satiété et le sommeil. Donc, c'est dans la demeure de la remémoration que l'on récolte le fruit de la pensée, parce que cette demeure est plus élevée que celle de la réflexion. Et l'on ne récolte le fruit d'une station spirituelle que dans celle qui est plus élevée. L'auteur indique que ce fruit se récolte grâce à 3 choses. La première consiste à restreindre l'espoir. La deuxième, à méditer le Coran. Et la troisième, à éviter les 5 choses qui corrompent le cœur. Premièrement, s'agissant de la restriction de l'espoir, cela consiste à comprendre que cette vie est bien brève. C'est le moyen le plus bénéfique pour le cœur, car il l'incite à faire face à l'adversité, à profiter des occasions qui passent rapidement, à prendre l'initiative pour redoubler d'action, à aspirer vivement à la demeure finale, à bien se préparer pour le voyage ultime, à rattraper ce qui a été manqué, à renoncer au bas monde et à désirer la vie future. Il suffit pour rappeler le bien fondé de la réduction de l'espoir de mentionner quelques versets édifiants à ce sujet. Le premier. Ne vois-tu pas que, si nous leur accordons des jouissances durant quelques années, et qu'ensuite viennent à eux ce dont nous les menaçons, leur aisance ne les aura pas été profitable. Leur aisance ne leur aura pas été profitable. Deuxième verset. Le jour où il les réunira, il leur rassemblera, il leur semblera n'être resté qu'1 heure du jour, et ils se reconnaîtront mutuellement. Troisième verset. Le jour où les hommes la verront, il leur semblera n'être resté qu'1 soir ou 1 matinée. Quatrième verset. Ils répondront: nous y sommes restés 1 journée ou quelques heures. Interroge ceux qui comptent. Il dira: vous n'êtes restés que peu de temps, si vous saviez. Sixième verset. Le jour où ils verront ce dont ils sont menacés, il leur semblera n'être resté qu'1 seule heure du jour. Voilà une communication du message prophétique. Qui donc sera anéanti, sinon le peuple pervers? Sixième verset. Ils se diront à voix basse les uns aux autres: vous n'êtes restés que 10 jours. Nous savons parfaitement ce qu'ils diront lorsque l'un d'entre eux, dont la conduite est exemplaire, affirmera: vous n'êtes restés qu'1 seul jour. Cela dit, la restriction de l'espoir se fonde sur 2 choses: avoir la certitude de la disparition du bas monde et du fait qu'on devra le quitter, et avoir la certitude de la pérennité de la vie future et de sa durée éternelle. Ensuite, on compare les 2 données et on préfère celle qui mérite d'être préférée. Deuxièmement, s'agissant de la méditation du Coran, elle consiste à concentrer le cœur sur ses significations, à concentrer l'esprit et la réflexion pour le comprendre, car c'est en cela que réside la finalité de sa révélation, et non seulement dans la simple récitation de son texte sans compréhension ni réflexion. Dieu, qu'il soit exalté, a dit: voici un livre béni. Nous l'avons fait descendre sur toi, afin que les hommes méditent ces versets et que réfléchissent ceux qui sont doués d'intelligence. Et encore, ne vont-ils pas méditer le Coran? Ou bien les cœurs de certains d'entre eux sont-ils verrouillés? N'ont-ils pas médité la parole? Et encore, un Coran arabe pour des gens qui savent. Pour sa part, Hassan al-Basri disait: le Coran a été révélé pour qu'on le médite et qu'on agisse en conséquence. Faites donc de sa lecture une pratique. C'est dire que rien n'est plus bénéfique pour le serviteur dans sa vie de tous les jours, dans la préparation de son retour final et dans l'obtention de son salut,
que de réfléchir sur le Coran, de méditer longuement sur son texte et de concentrer l'esprit sur le sens des versets. Cela lui fait découvrir tous les sentiers du bien et du mal, leurs ramifications, leurs causes, leurs débouchés et leurs fruits, ainsi que les issues pour ceux qui les pratiquent, et il met dans la main les clés des trésors de la félicité et des sciences bénéfiques. Ce qui est de nature à consolider les assises de la foi dans le cœur, à construire l'édifice et à assurer les piliers. En effet, la méditation du Coran fait voir au serviteur dans son cœur l'image du bas monde, de la vie future, du paradis et de l'enfer, lui inculque des enseignements exemplaires, lui fait contempler la justice de Dieu et ses faveurs, lui fait connaître son essence, ses noms, ses attributs et ses actes, ce qu'il aime et ce qu'il déteste, sa voie droite, les obligations de l'itinérant sur ce chemin et les difficultés et les fléaux qui le menacent. Elle lui fait connaître également l'âme et ses qualités, ce qui corrompt les œuvres et ce qui les améliore. Elle lui fait connaître enfin les gens du paradis et de l'enfer, leurs œuvres, leurs états et leurs marques, ainsi que les rangs des gens heureux et des réprouvés, et la répartition des créatures. En un mot, elle lui fait connaître le Seigneur vers lequel il est appelé, la voie qui mène à lui, et la félicité qu'il aura en accédant auprès de lui. À l'opposé, elle lui fait reconnaître 3 autres choses. Ce vers quoi Satan, que Dieu nous protège, appelle la voie qui y conduit et ce qu'on attend, et ce qu'attend celui qui lui répond comme humiliation et châtiment. Voilà donc 6 choses indispensables que le serviteur doit connaître et contempler. En résumé, ces 6 choses lui font contempler la vie future comme s'il y était, et le font ravir au bas monde comme s'il n'y était jamais. Elles lui permettent de distinguer la vérité de l'erreur à propos de tout ce qui fait l'objet des désaccords dans le monde, en lui faisant voir la vérité telle qu'elle est vraiment et l'erreur telle qu'elle est dans sa totalité, dans sa totale nudité. Troisièmement, pour ce qui est des 5 choses qui corrompent le cœur, ce sont celles dont parle l'auteur en évoquant la fréquentation, les souhaits, l'attachement à ce qui n'est pas Dieu, la satiété et le sommeil. Il s'agit là des 5 plus graves choses qui corrompent le cœur. Évoquons leurs effets communs et ce qui distingue chacune d'elles. Sache que le cœur chemine vers Dieu, qu'il soit exalté et magnifié, et vers la demeure finale en scrutant la voie de la vérité, les vices de l'âme et de l'œuvre et les brigands du chemin grâce à la lumière, sa vie, sa puissance, sa préservation, sa détermination, la préservation de ses facultés d'ouïr et de voir et l'absence des soucis et des empêchements. Or, les 5 choses en question éteignent sa lumière, aveuglent l'œil de son discernement, alourdissent son ouïe, affaiblissent toutes ses forces, affectent sa santé, atténuent sa résolution, arrêtent son ambition et le font régresser. Et celui qui est inconscient de tout cela possède un cœur mort. C'est dire qu'il n'y a ni félicité, ni plaisir, ni joie, ni perfection sans la connaissance et l'amour de Dieu, sans la sérénité que procure sa proximité et sans la nostalgie de sa rencontre. Ceci constitue le paradis immédiat du serviteur. De même, il n'aura pas de félicité et de joie dans la vie future s'il ne séjourne pas auprès de lui dans le paradis éternel. Le serviteur a donc comme 2 paradis. Il n'accède pas au deuxième s'il n'a pas eu déjà accès au premier. À ce propos, j'ai entendu le cheikh el-Islam ibn Taymiyyah, que Dieu sanctifie son âme, dire qu'il existe dans le bas monde un paradis avant la vie future. Un spirituel amoureux disait « Vraiment, ils sont pauvres les gens du bas monde. Ils le quittent
sans rien goûter de ce qu'il y a de plus agréable en lui. On lui a demandé « Qu'est-ce qui est le plus agréable en lui ?» Il a dit « C'est l'amour de Dieu, la familiarité de sa présence, la nostalgie de sa rencontre, le fait d'aller vers lui et de se détourner de tout ce qui n'est pas lui. » Et celui qui possède un cœur vivant contemple cela, le connaît et le goûte spirituellement. Or, les 5 choses évoquées par l'auteur empêchent cela. Elles s'interposent entre le cœur et son Seigneur, affectent le cheminement du cœur et lui causent des maladies et des maux qui risquent de l'emporter si on n'y remédie pas à temps. Pour ce qui est de la fréquentation assidue des gens, elle remplit le cœur de la fumée des souffles des fils d'Adam jusqu'à ce qu'ils se noircissent, d'où sa dispersion, ses soucis, ses tristesses, ses faiblesses. Elle lui impose également l'obligation de supporter les mauvais compagnons, de perdre ses propres intérêts pour s'occuper des leurs. Que reste-t-il alors pour Dieu et la vie future ? Combien la fréquentation des gens apporte de problèmes, d'épreuves, de soucis et prive de bien des joies, des faveurs et des occasions favorables. Car cette fréquentation tourne généralement dans le bas monde autour de l'affection et de la satisfaction des besoins. Et devant la vérité des épreuves, elle risque même de se transformer en une hostilité. Celui qui en abuse n'aura qu'à mordre ses doigts, comme Dieu qu'il soit exalté, l'a dit. Le jour où l'injuste se mordra les mains en disant « Si seulement j'avais suivi le chemin avec le prophète. Malheur à moi, si seulement je n'avais pas pris un tel comme ami. Il m'a égaré du rappel, alors que celui-ci m'était déjà parvenu. » Il dit encore « Ce jour-là, les amis deviendront ennemis les uns des autres, à l'exception de ceux qui craignent Dieu. » Il dit également, de même, Ibrahim a dit aux gens de son peuple, « Vous n'avez adopté des idoles en dehors de Dieu que par amour mutuel en ce monde. Puis le jour de la résurrection, vous vous renierez les uns les autres, vous vous maudirez les uns les autres, tandis que votre refuge sera le feu et que vous n'aurez pas de protecteur. » Aussi, la règle de base en matière de fréquentation consiste à fréquenter les gens dans le bien. Par exemple, dans la participation à la prière du vendredi, à la prière en commun, aux cérémonies des fêtes religieuses et du pèlerinage, à l'acquisition du savoir, au jihad, aux conseils qu'on doit prodiguer. Mais il convient de les éviter dans le mal et pour tout ce qui touche les choses licites non indispensables. Et si la nécessité impose de les fréquenter dans le mal et qu'il soit impossible de les éviter, le serviteur est tenu de prendre ses gardes et de ne pas approuver ceux qu'il fréquente, car ils finiront inéluctablement par lui causer de la gêne, surtout s'il est faible et s'il est démuni de protection. Pour ce qui est de la deuxième chose qui corrompt le cœur, le serviteur doit savoir que prendre la mer des souhaits, qui est une mer sans rivage, ne convient qu'aux oisifs totalement démunis. Ils n'ont que les fausses promesses de Satan, les illusions et les vanités. Les vagues des faux espoirs et les vaines illusions ne cessent de bercer le passager sur cette mer, ce qui ne sied qu'à une âme vile et basse, ne possédant aucune énergie spirituelle pour s'arracher à sa condition inférieure, car elle est rivée aux faux souhaits et aux rêveries du mental. Ainsi, chacun des rêveurs reste enchaîné par les exigences de son propre état. Il y a celui qui souhaite le pouvoir et la puissance, celui qui aspire à aller partout sur la terre et à visiter des pays et des contrées, celui qui convoite l'argent et les choses précieuses, celui qui convoite les femmes et les plaisirs, etc. Et il passe son temps à ressasser l'image de ce qu'il désire et convoite. Puis, lorsqu'il s'éveille de sa rêverie, il ne retrouve que les murs autour de lui. En revanche, celui qui possède une haute ambition, ses souhaits tournent autour du savoir et de la foi, autour de l'œuvre qui le rapproche de Dieu. Ainsi, les souhaits d'un tel homme sont faits de lumière, de foi
et de sagesse, tandis que ceux des rêveurs sont remplis d'illusions et de tromperies. S'agissant de la troisième chose qui corrompt le cœur, elle consiste à s'attacher à tout ce qui n'est pas Dieu, qu'il soit béni et exalté. C'est là absolument l'élément le plus corruptible et le plus dommageable pour le cœur. Car lorsque le serviteur s'attache à tout ce qui est autre que Dieu, Dieu le confie à cet autre, auquel il s'est accroché, et le lâche pour qu'il soit à la merci de cet autre. Ce serviteur perd ainsi l'essentiel et n'aura aucun accès auprès de Dieu, qu'il soit exalté et magnifié. Dieu, qu'il soit exalté, dit à ce sujet: ils ont adopté des divinités en dehors de Dieu pour se faire une puissance à leur propre usage. Bien au contraire, ces divinités renieront l'adoration qu'ils leur rendaient et elles deviendront leurs adversaires. Il a dit également: ils ont adopté des divinités à côté de Dieu. Peut-être trouveront-ils un secours auprès d'elles. Elles ne peuvent les secourir. Elles forment au contraire une armée dressée contre eux. Donc, l'homme le plus abandonné est celui qui s'attache à ce qui n'est pas Dieu. Ce qu'il manque comme intérêt propre, comme bonheur et succès, ne peut être comparé à ce qu'il obtient en s'attachant à autrui, d'autant plus que ce qu'il obtient est voué à la disparition. À vrai dire, son cas est semblable à celui qui se protège de la chaleur et du froid sous une toile d'araignée, qui est le plus fragile des refuges. En un mot, l'attachement à ce qui n'est pas Dieu est à la base du polythéisme. Celui qui s'y adonne ne récolte que le mépris et l'abandon. Dieu, qu'il soit exalté, a dit: n'institue pas une autre divinité à côté de Dieu, sinon tu seras méprisé et abandonné. Il sera méprisé sans avoir personne pour le louer et le féliciter, et il sera abandonné sans avoir personne pour le défendre et faire triompher sa cause, car certaines personnes peuvent être opprimées tout en étant louées, comme celui qui est opprimé à tort. Elles peuvent être aussi blâmées tout en triomphant, comme celui qui opprime injustement. Elles peuvent être louées tout en triomphant, comme celui qui obtient la puissance dans l'équité. Mais celui qui associe quelque chose à Dieu ne récolte que la part la plus vile, celle de n'être ni loué ni secouru. S'agissant de la quatrième chose qui corrompt le cœur, elle se rapporte à la nourriture. Cet élément corrupteur dont nous avons déjà parlé comporte deux aspects. Le premier, ce qui corrompt le cœur, comme les interdits qui soit se rapportent au droit de Dieu, comme la chair de la bête morte de mort naturelle, sans immolation, le sang, la viande de porc et les carnivores parmi les bêtes féroces et les rapaces, soit se rapportent au droit des créatures, comme les objets volés, spoliés ou pillés, et ce qui est pris sans le consentement de son propriétaire. Le deuxième, ce qui dépasse la mesure comme l'excès dans le licite et la satiété, car cela ne favorise pas les actes de dévotion. La recherche de la satisfaction des plaisirs du ventre détourne le serviteur de sa dévotion et aide Satan à se jouer de lui, car le démon circule à travers son corps. Il n'y a que le jeûne qui peut lui obstruer les chemins de la circulation, contrairement à la satiété qui les favorise et les rend praticables. Du reste, celui qui mange trop, boit trop, dort trop, il perd trop. Il est dit dans un hadith célèbre: jamais le fils d'Adam n'a rempli pire récipient que son ventre. Il lui suffit pourtant de prendre quelques bouchées pour maintenir sa forme. Et s'il lui en faut absolument davantage, qu'il réserve un tiers à sa nourriture, un tiers à sa boisson, un tiers à son souffle. On rapporte qu'Iblis, que Dieu le maudisse, rencontra le prophète Yahya ibn Zakaria, Jean-Baptiste, que la paix soit sur lui, qui lui demanda: n'as-tu jamais réussi à me tromper? Il lui dit: non, sauf qu'au cours d'une nuit, on t'a présenté un repas et je l'ai tellement embelli pour toi que tu en as mangé à satiété, puis tu t'es endormi sans faire tes prières habituelles. Yahya lui dit: par Dieu,
je ne mangerai plus jamais d'une nourriture jusqu'à en être rassasié. Iblis lui répondit, et moi, par Dieu, je ne prodiguerai jamais plus un conseil à un humain. Le cinquième élément corrupteur du cœur, que nous avons aussi déjà mentionné, consiste à trop dormir. En effet, trop de sommeil fait mourir le cœur, alourdit le corps, fait perdre le temps, génère l'insouciance et la paresse. D'ailleurs, le sommeil peut être à certains moments très désapprouvé et il peut même être nuisible au corps. Cela dit, le meilleur sommeil, c'est celui dont on a vraiment besoin. Du reste, dormir au début de la nuit est meilleur qu'à sa fin. De même, dormir au milieu du jour est meilleur que de le faire à son début ou à sa fin. Il reste que ce qui est répréhensible, c'est de dormir entre la prière de l'aube et le lever du soleil, car c'est le temps du gain. Pour les itinérants, c'est un moment très précieux. Même s'ils cheminent toute la nuit, ils ne se permettent pas l'arrêt de leur pérégrination spirituelle pendant ces moments, jusqu'au lever du soleil, car c'est le moment du commencement du jour et sa clé. C'est aussi le moment de la descente des subsistances et de l'obtention de la bénédiction. En un mot, le meilleur sommeil et le plus utile consiste à dormir pendant la première moitié de la nuit et au cours de son dernier sixième, ce qui représente environ 8 heures en hiver. C'est du reste le sommeil le plus équilibré pour les médecins. Mais il y a aussi un sommeil inutile. Il consiste à dormir juste après le coucher du soleil, au début de la tombée de la nuit, jusqu'à ce qu'il fasse sombre. L'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, détestait cette attitude désapprouvée par la nature humaine et par la loi religieuse. Mais si trop dormir génère bien des vices, le manque de sommeil favorise lui aussi des fléaux, bien plus graves encore, comme le mauvais tempérament, l'indisposition, la perversion de l'âme et l'incapacité de saisir et d'agir, sans compter la génération des maux qui nuisent au cœur et au corps du serviteur. C'est dire que l'existence est fondée sur l'équilibre. Celui qui s'y attache prend sa part d'accès à l'ensemble du bien, et c'est Dieu qui accorde la subsistance.